Fusies en overnames die zijn scheling en inslag tegenwoordig in deze sector van de transport en van de logistiek. Over 2 weken ongeveer heeft het vervoer voor Bessem met de Joostgroep heel veel stof doen afmaaien. En daarom hebben we die 2 ondernemingen hier vandaag geïnviteerd. Donc, monsieur de Monti. Bonjour. Puisqu'on sait que la reprise des transports vers Bessem par votre groupe, le Jost Group, il y a à peu près 2 semaines, a fait couler pas mal d'encre. C'est pourquoi nous avons réuni les 2 entreprises autour de la table. Monsieur de Monti est directeur commercial du Jost Group et meneer Ver Bessem est natuurlijk van Transport Ver Bessem. Vous, monsieur de Monti, on va vous poser la première question et vous demander quelles étaient les motivations pour avaler, si j'ose dire, les transports vers Bessem. La motivation principale est pour nous de nous renforcer et de consolider notre position en Flandre, d'une part. Deuxièmement, au travers de la reprise de la société Ver Bessem, c'est de consolider également nos activités dans le transport alimentaire et surtout nos activités de logistique. Sachant qu'au travers de ce rachat, on va additionner à notre nombre de mètres carrés couverts, donc au travers de nos warehouses en Belgique, on va passer de 260 000 à presque 300 000, puisque la société Ver Bessem disposait de 38 000 mètres carrés, et donc on va disposer de 38 000 mètres carrés pour de la logistique, liée notamment au foot également. Mais vous avez déjà plusieurs entreprises en Flandre, également en Wallonie, également à l'étranger. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes principalement axé sur la croissance externe ou bien est-ce que vous privilégiez également la croissance interne ? De manière générale, la stratégie du groupe est d'une part en permanence, et d'ailleurs ça anime le quotidien d'un certain nombre de collaborateurs au sein de Jost Group. La prospection et le développement commercial a une place majeure au sein de l'entreprise, que ce soit, comme je l'ai dit, au travers de la prospection, mais aussi dans le cadre de la consolidation des partenariats que nous entretenons avec nos clients et que nous essayons de continuer à développer. Compte tenu notamment du fait que notre gamme de services est fortement élargie les 15 dernières années et qu'au travers de cette gamme de services extrêmement large, ça nous permet de travailler de manière horizontale avec nos clients, de manière à augmenter et développer nos activités avec eux. La croissance externe est plus, au final, une croissance qui se fait par opportunité, qui sont saisies ou pas saisies par notre président, M. Roland Jost, mais la plupart du temps avec une philosophie derrière, même s'il s'agit d'une opportunité, c'est principalement des entreprises familiales, des entreprises spécialisées qui soit jouent un rôle important dans leur activité, soit sont leaders de leur activité. Et si en plus cette activité, cette niche de marché peut être complémentaire à notre gamme de services, je dirais que c'est encore mieux, ça correspond encore mieux à notre philosophie. En nu, meneer Ver Bessem, u stond aan het hoofd van een familiaal bedrijf. Hoe was dat langs uw kant? Geeft ons een beetje de historie van uw bedrijf en zegt ons een beetje wat dat uw motivaties eigenlijk waren. Goedenavond. Wij zijn een familiaal bedrijf. Mijn grootmoeder is gestart in 1943 tijdens een oorlog met een melkronde. Grootvader is nadien verder gegaan. Maar we zijn ons altijd van in het begin blijven focussen op de toekomst. Zo heeft mijn grootvader bijvoorbeeld de eerste vrachtwagen met diesel in dienst genomen. Mijn vader is in de jaren 80 al begonnen met logistiek, wat toen helemaal niet evident was. En wij zelf zijn altijd blijven kijken naar wat kan er beter. En Lean and Green is een van onze slogans. Ook naar veiligheid bijvoorbeeld proberen wij kop en nek boven onze collega's uit te steken. De laatste jaren zijn we dan ook wel vrij hard gegroeid. Een vestiging in Gent bijgeopend begin van het jaar nog. En ja, dan komt je op een bepaald moment, als je met 85 mensen bent, op een moment dat je een andere structuur moet gaan creëren. Een operationeel directeur hadden we al aangenomen. Er moest nog iemand bij komen voor de fleet, iemand voor personeel. En op die moment hebben we met contact met Roland Jost besproken van we hangen de kleine wagon van Ver Bessem bij aan de grote trein van Jost. En we hebben die structuur in één keer gecreëerd. En zal dat iets veranderen voor die mensen, die 85 mensen?
Uiteraard wil de groep Jost alleen maar groeien en zij gaan geen overname betalen om achteraf met die klanten en met dat personeel niks te doen. Zij willen daarmee vooruit en voor hun gaat er niks veranderen. Monsieur de Ponty, comment faites-vous pour intégrer rapidement et efficacement toutes ces entreprises que vous reprenez? Tout d'abord, j'aimerais vous apporter une petite précision. Ça fera d'ailleurs peut-être plaisir aux organisateurs de transport et logistique. En fait, notre première rencontre avec Bert Verbessem date du deuxième jour du salon d'il y a 2 ans. C'est la première fois qu'on le rencontrait et depuis, au final, on ne s'est plus jamais quitté. Donc c'était une rencontre humaine déjà très sympathique à l'époque. Et c'est une histoire dans l'histoire du salon. Exactement. Donc ça fera peut-être plaisir aux organisateurs. En termes d'intégration, je ne pense pas qu'il faille parler de rapidité, mais bien de qualité d'intégration. Nous savons chez Jost, depuis un bon moment, que la performance de l'entreprise, voire les petits succès que l'on peut avoir au sein de l'entreprise, sont dus principalement à la performance de nos collaborateurs. Mais nous sommes conscients aussi que lors d'une reprise de société, que ce soit la société Verbessem ou d'autres sociétés qui, les 10 dernières années, voire les 15 dernières années, on est toujours extrêmement attentif à la valeur des collaborateurs de l'entreprise. Non seulement au moment où l'analyse se fait, mais surtout aussi après. Donc, globalement, on est convaincu que le savoir-faire et l'expérience des collaborateurs de l'entreprise que l'on reprend est fondamentale pour nous. Donc, en termes d'intégration, la première phase pour nous, c'est de l'observation. Et lorsque on estime avoir eu une période probante en termes d'observation, on essaye de tirer des conclusions qui peuvent nous être favorables pour l'ensemble du groupe, parce qu'il y a très probablement des choses qui sont faites chez Bert Verbessem et qui sont probablement, pourquoi pas, mieux organisées que ce que nous faisons. Donc on s'en inspire. Et à contrario, on essaye pour un certain nombre de sujets que nous estimons bien maîtrisés, intégrer relativement vite les choses. Mais donc, c'est de toute façon un travail de patience et un travail aussi au travers du respect que l'on a pour la valeur ajoutée qui est apportée par les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs de Jost et donc dès lors aussi ceux de la société Verbessem. Et une fois que vous aurez intégré Verbessem, vous avez encore d'autres projets? Il y a encore d'autres entreprises que vous regardez particulièrement? Pas particulièrement regarder des entreprises, puisque la plupart du temps, il s'agit d'opportunités qui nous sont proposées. Et à ce moment-là, lorsqu'elles sont proposées, notre président analyse les propositions et en fonction du type de société, du profil, à ce moment-là, on peut marquer un intérêt pour commencer une discussion, voire une négociation. Des projets, nous en avons en permanence. C'est quand même dans la logique des choses, mais voilà, on n'a pas de projet précis pour l'instant et je ne peux pas vous annoncer une reprise de société. Vous savez que d'ailleurs, lorsqu'il y a discussion, il y a aussi des accords de confidentialité qui nous imposent de... Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous voulez encore développer? En tout cas, tous les secteurs qui pourront éventuellement compléter notre gamme de services. Au final, aujourd'hui, le groupe Jost, au travers de ses 2000 collaborateurs, de sa flotte et de son grand nombre de remorques très diversifiées, de la logistique, de la gestion des flux maritimes et aériens, on a effectivement une gamme très large, ce qui nous permet d'être une alternative par rapport à des grands groupes européens. Ça nous paraît être important parce que ça répond aussi à... C'est une alternative sur le marché et nous continuons à envisager de développer notre gamme de manière horizontale. Il y a encore des choses que nous ne faisons pas et donc si des choses se présentent, oui, pourquoi pas. Meneer Verbessem, hoe zijn die onderhandelingen eigenlijk verlopen? Er zijn een aantal fases die we doorlopen. We hebben eerst het leren kennen en dat is dan hier 2 jaar geleden op de beurs gebeurd. En in de wereld van de logistiek wordt er dan al wel eens rap een keer samengewerkt, wat vrachten uitgewisseld. En dat hebben we de laatste 2 jaar ook wel gedaan. En dan komt er op een moment een vraag of een discussie over prijs. Als we daar dan door zijn,
Dan is vooral de structuur die nog op poten moet gezet worden. Maar voor mij de belangrijkste stap is nu de integratie. Wat er vooraf gegaan is, dat was tussen ons, maar wat er nu komt is de integratie tussen ons klanten, onze mensen. En dat is voor mij de belangrijkste stap. En u hebt er een goed oog op? Ik heb er sowieso een goed oog op, want anders had ik het niet gedaan. Ik ben nog te jong om de firma teloorzien te gaan. En ik heb vertrouwen genoeg in de groep Jost om dat samen tot een goed einde te brengen. Juist, in die sector is het moeilijk van een opvolging te voorzien? Nu, in ons meer dan 70 jaar bestaan hebben wij denk al de fasen van opvolging gezien. Tussen vader en zoon, tussen onkel en neven, tussen twee broers die een andere broer, of een broer die de twee broers uitkoopt. Dus het is altijd moeilijk om die fases te doorlopen. Maar hoe groter het bedrijf wordt, hoe moeilijker dat het wordt om het familiaal te houden. En dat was een van mijn motivaties. Ik heb 2 kinderen, ze zijn nog zeer jong, maar het zal voor hun heel moeilijk zijn om daar alleen in verder te gaan. Est-ce que vous pensez, Monsieur de Monti, que votre croissance sera permanente? Ou est-ce qu'il y aura un moment où vraiment vous aurez atteint les limites? Je pense que, d'une part, dans l'esprit de notre président, il n'y a pas, je ne pense pas, de taille critique. Et je pense aussi que le développement est fondamental pour nous. Donc, oui, il est vrai que la croissance, elle est permanente depuis pas mal d'années et nous espérons qu'elle continuera, que ce soit la croissance interne ou la croissance externe du reste. Voilà, oui, elle est permanente et nous souhaitons qu'elle le reste. J'imagine, oui. En meneer Verbessem, hoe ziet u uw eigen rol in de nieuwe structuur? Is dat nog te vroeg om daarover te spreken? Ja, we zitten in de fase van de integratie en daar zal veel van afhangen. Maar ik heb daar het volste vertrouwen in dat we elkaar gaan vinden en dat ik voor de groep nog een hele hoop zaken kan gaan doen. Dat zijn mijn klanten en mijn personeel is dat het waard om daarvoor te gaan. Oké, dan zullen we dat debat hier afronden. Ik wens u in ieder geval allebei nog veel succes samen nu. Dank u wel. Merci beaucoup.